Le premier russe sur ce classement général, c'est bien Louis-Édouard Latipov. Beaucoup d'ambition proclamée à l'intersaison, devenir un des meilleurs biathlètes du monde. Pour l'instant, il est bien placé sur ce classement général, je vous le disais. Il est 6e, devant Johannes Bö. Et lui par contre on l'attend clairement sur ce sprint, qu'il nous montre de quoi il est capable, Johannes, car pour l'instant le début de saison forcément laisse un tout petit peu à désirer. Il s'installe, il pourrait donc ressortir en tête. Début parfait pour le Norvégien Johannes Bö qui était entré sur le pas de tir avec de l'avance. 11 secondes d'avance sur Édouard Latipov et qui va donc ressortir également avec de l'avance sur le Russe. C'est lui pour l'instant qui est en tête de cette course. Il avait volé sur l'étape en 2019. Quentin Fillon-Maillet volé, c'est le mot de Romain Donneux dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Est-ce qu'une nouvelle fois Quentin Fillon-Maillet va faire des étincelles? Un autre 10 sur 10? Eh bien non, le premier, puisque Sepala est allé sur la pénalité. Oui, attention, parce que là on peut déjà presque jouer le podium. Latipov fait une très grosse course. S'il est à 10 sur 10, il va aller se placer de manière provisoire et sûrement prolongée sur le podium. Attention, la dernière balle. Il est fort. Ah, c'est fait. Édouard Latipov pour monter sur le podium aujourd'hui. En tout cas, il s'en donne les moyens, extrêmement rapide sur la piste. Et 10 sur 10 derrière la carabine. Oh, elle était limite cette troisième balle pour Johannes Bö. En tout cas, elle a mis du temps à basculer. Mais Johannes Bö s'en sort avec le plein. Le public qui va devoir continuer à crier pour continuer d'accompagner Quentin Fillon-Maillet à la sortie de ce pas de tir parce qu'il va devoir aller sur la note pénalité. Et 9 sur 10, c'est également le score que pourra aller chercher Émilien Jacquelin, comme Quentin avant lui. Lui aussi va aller tourner. Lui qui tourne autour Édouard Latipov depuis le début de la saison, 4e du sprint d'Östersund. Et bien pour l'instant, il est premier du sprint du Grand Bornand en attendant Johannes Bö. Il va arriver juste après Samuelsson. Allez, Johannes, pour l'instant, il est bien en tête avec une belle petite marge d'avance de 15 secondes environ sur Latipov. L'histoire entre le Grand Bornand et Johannes Bö qui continue de s'écrire. C'est là, en 2013, qu'il avait déjà signé le tout premier podium de sa carrière. Et là, pour le podium, bien, ça sent bon une nouvelle fois pour Johannes Bö. Ça va même être la victoire provisoire au moment où il va passer la ligne d'arrivée. Ouh, il a perdu pas mal de temps dans ce tout dernier kilomètre face à Latipov qui a fini très très fort. Il avait 15 secondes d'avance sur le Russe à 8,2 km. Et vous le voyez, il passe la ligne d'arrivée en tête, mais avec beaucoup moins d'avance, seulement 7 secondes. Il a perdu la moitié. Lui aussi peut espérer le 9 sur 10 et sortir dans de très bonnes positions pour tout espérer. Émilien Jacquelin. Une faute sur chaque tir donc pour Émilien Jacquelin aujourd'hui, le 8 sur 10. Et allez Quentin. Le podium avant de se projeter sur la poursuite de demain. Quentin Fillon-Maillet qui était sur le podium il y a 2 ans, le podium de ce sprint. Une nouvelle fois, il arrive à l'accrocher. En tout cas, c'est provisoire, mais Quentin Fillon-Maillet y est pour l'instant sur cette boîte, il est 3e. Il a perdu un tout petit peu de temps là dans cette fin de parcours. Il sera donc normalement 5e. Il faut rester devant Christiansen. Et je vais regarder tout de suite son temps de ski au moment où il coupe la ligne d'arrivée. Oui, c'est lui qui a le meilleur temps de ski. 2 secondes d'avance sur celui de Quentin, 7 secondes d'avance sur
celui de Johannes. Et le voici, celui que vous attendiez, Alexis. Incroyable. Oh, la sensation ici au Grand Bornand. Siegfried Mazet exulte, Philippe Andersen crée la surprise en signant le 10 sur 10. Incroyable ce qu'il nous fait. Il est énorme. Plus que 10 secondes. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et pour lui, quoi qu'il en soit, ça fera le meilleur résultat en carrière. Il n'a jamais fait mieux que 9e. Est-ce qu'il sera devant Quentin Fillon-Maillet? Oui, finalement, Philippe Andersen qui crée la surprise. Philippe Andersen qui a besoin d'enlever ses lunettes pour y croire. Il est 3e sur cette course. Bravo. Est-ce qu'il va faire reculer encore Quentin Fillon-Maillet? Non, c'est bon. Est-ce qu'il va faire reculer en revanche Émilien Jacquelin? Oui, sur la light grid et devant le Français sur la light grid et 5e provisoire.